Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne, qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, le grand Parisien Salvant de Salvant Report. Et chaque semaine, nous abordons un sujet d'intérêt général, d'importance capitale, et nous pourrons aborder l'autre encore cette fois. Alors, nous propose et puis nous retournons. Okay. Non, c'est Alan Daphnis. Avocat Rogetowski et Matthews. Si vous regardez, de temps en temps, la pluie a tombé et ou même qui est propre caille par où, ouais, qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc, ou même qui ouais que c'est dommage ça, qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie, va encourager pour les bureaux avocat Rogetowski et Matthews, y a voyé un public adjuster venir évaluer dommages qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas chargé pour ça, y a prend ça en charge, et les compagnies assurance là, sont capables de faire voir l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Sont gérés les avocats Sam dans le bureau Rogetowski and Matthews, Kounia, dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 ans pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relève. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans le bureau Rogetowski and Matthews, 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Alliance bilatérale, alliance multilatérale, rapport géopolitique mondiaux a changé. Chaque pays a essayé pour négocier en fonction de leurs intérêts, parce que nous toujours disons comme ça que un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Il y a des guerres à travers le monde. Côté, nous avons des leaders qui en charge guerre ça, qui pas respecter le droit ou les droits humains, qui pas respecter le droit international, et que nous venons tomber dans un monde barbare. Les rapports géopolitiques ont changé sous nous là, plus mal que depuis dernière fois, en 1803, les par exemple, Haïti était pour indépendance et qui a été forcé et Bonaparte pour le TK vendre la Louisiane aux États-Unis d'Amérique et que c'est nous qui sommes le premier pays qui changeait les rapports géopolitiques mondiaux. Il y a une sorte de rapprochement entre la Russie, la Corée du Nord et la Chine. C'est ça, nous relais le trio infernal. Que les États-Unis, comme l'ennemi commun, et que M. Sayo a rapproché, ou bien Poutine, ou bien John Hong-myung, et ensuite, ou bien Xi Jinping. La Russie et la Corée du Nord, la Russie et la Chine, la Russie, Corée du Nord et la Chine. C'est le trio infernal. Est-ce que son axe de résistance ou du moins un axe de convenience? Parce que situation du monde entier en fonction des guerres et en fonction de position des États-Unis face à la Russie pour l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine du 24 février 2022. Ensuite, la Chine a regardé comment les États-Unis, avec cette coalition de pays qui ont mis en face, Poutine pour cette invasion, comment il a réagi, comment bagaille a marché, quelles seront les conséquences et la fin, parce que la Chine a un yeux sur Taïwan qu'il dit qu'ils ont parti de son territoire. Est-ce que pendant que les États-Unis eux-mêmes ont supporté l'Ukraine contre la Russie, est-ce que ce n'est pas un exemple ivoirien par la Chine, si par exemple, vous faites même bagarre à Taïwan, mais ça n'a pas le fait, mais qui comportement n'a pas le gain, mais qui support n'a pas le poté par Taïwan. Rapport géopolitique mondial a changé, c'est ça qui fait que là où il y a un pays qui gagne des gens là-dedans, qui gagne éducation et dextérité politique, qui connaît les notions de base de l'État et que connaît à gouverner un pays et en même fois tout, il y a un souci pour le bien-être de la population,
qui s'est fait connaître que c'est presque ce nom jungle dans la mondialisation et que yo chita, yo gen des têtes pensantes puis yo capitaliser à la situation mondiale là, la mondialisation pour yo mettre yo dans position stratégique pour à ce que pays yo bénéficier de cette mondialisation parce que moun qui connaît yo connaît que l'opportunité est le bien le plus périssable dans la mondialisation, dans cette conjoncture mondiale. Nous venons qu'on y a depuis 2001, la Chine a rapproché de la Russie. Et la Russie a rapproché de la Chine, son rapprochement qui t'a fait tirer la sonnette d'alarme aux États-Unis, puis on pensait qui ça entre deux messieurs ça y est. Alors nous voyons que M. Jinping, il a l'autre idée de l'ordre international. Il fait publier en 10 ans de cela le livre blanc, mais et qui montre que l'ordre mondial international qu'on y est là, avec comme leader les États-Unis, les conséquences sont la pauvreté, la misère, le désespoir, la guerre. Et que lui-même, il t'a voulu à ce que tu aies l'ordre nouveau. Et que nous-mêmes, tout en même fois que l'ordre international basé sur le droit international, basé sur le respect des droits humains, s'acrasé, nous sommes dans la barbarie moderne. Parce que, ou bien, M. Vladimir Poutine, qui a crasé, brisé l'école, muséum, toute infrastructure Ukraine, a commettre des crimes de guerre. Et nous connaissons que la Cour internationale de justice déjà mettait un mandat et d'arrêt d'Erdoli. Et dès nous arrivons dans Israël, après cette attaque du 7 octobre 2023, une attaque odieuse, une attaque sanguinaire, avec une cruauté et une sauvagerie à nul autre pareil, qui traduit une haine des Palestiniens contre les Israéliens, et c'est une haine partagée. Et Benjamin Netanyahu, qui depuis bien longtemps construit carrière sur le sang palestinien, parce que les Palestiniens, c'est comme si son ravette, son bon monde. So qu'on y est là, lui-même, a commis des crimes de génocide, des crimes de guerre à Gaza. Pendant ce temps, tout le monde entier, a regardé, une réaction, parce que l'Afrique du Sud était traînée Israël par devant la Cour de justice internationale pour dire que la commet des actes de génocide à Gaza. Alors, mais qu'on y est là, après ce mandat d'arrêt contre et Benjamin Netanyahu et contre les leaders de Hamas qui ont mis dans le même panier, dans le même sac, parce que tous sont des terroristes et des gens qui ont violé les droits humains, c'est des gens qui ont posé des actes de génocide et des actes et commettre des crimes de guerre. Et bataille là, pendant la parlé là, la continue toujours. Et les rapports géopolitiques ont changé ce nom-là. Et la semaine dernière, monsieur Vladimir Poutine de recevoir le tapis rouge à la Corée du Nord, en Pyongyang. Et monsieur rentré dans la capitale là, le premier voyage après 2 siècles, je crois, 20 ans ou 24 ans, que monsieur mettait pied dans la Corée du Nord. Et là, ça, nous voyons que monsieur Jang Yong-hun mettait monsieur en tapis rouge et puis non Mercedes et décapotable, il a campé, il a fait le tour de la ville. Même gens que l'était fait pour le président de la Chine, M. Xi Jinping, t'ai visité le tout. Mais cependant, monsieur Vladimir Poutine de la Russie, et avec John Jong-un de la Corée du Nord, John rencontré avec Vladimir Poutine, et monsieur ça a signé un mémorandum, un accord de partenariat. Et dans l'accord de partenariat, ça, il y a lancé des signaux très clairs pour montrer que il vient prendre l'article 5 de l'OTAN, que si par exemple n'importe l'autre pays qui attaque la Corée du Nord, là aussi, a venu à son secours, la protéger. Même genre, par exemple, les États-Unis ont fait pour l'Ukraine. Alors, pendant ce temps, nous connaissons que la Russie, avec la Chine, gagne des rapports, il a fait rapprochement depuis 2001, et jusqu'à présent, on a parlé là, cette invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, Xi Jinping et
les officiels du gouvernement chinois, ils n'ont pas jamais condamné l'invasion. Ça, au contraire, la Chine a profité de l'occasion à cause des sanctions internationales sur la Russie pour ce que l'économie de la Russie a continué de manière à ce que ne pas tomber et qu'on a dit, experts de sanctions, pas vraiment si par exemple son économie qui sanctionnait. Mais cependant, le monde international a bouleversé. L'autre jour, il y a un G7 et le sommet de G7 en Italie. Et là, ça, monsieur, ça a été pour une décision, une décision qui a balancé là, côté il parlait à l'extrême, mais il était au milieu, pour ce que il y ait confiance des banques internationales, des banques centrales dans les autres pays, pour déposer l'argent dans la banque internationale. Parce que la banque centrale de la Russie, avant l'attaque, il y a 300 milliards de dollars, ils ont gelé l'argent ça. Et l'autre jour, G7 là, prend une décision, prêter l'Ukraine 50 milliards de dollars dans l'argent ça, et dit qu'on est à remplacer en profit des profits des revenus que 300 millions de dollars, ça, après le faire. Parce qu'on est là, on met de l'argent dans la banque, la fait intérêt, à profit intérêt, c'est lui à prendre placé. Donc, qu'on y est là, on prend décision ça au sommet de G7, mais en même fois tout, pour ne pas décourager les gens, pour ne pas dire comme ça que, attention, on ne peut pas mettre l'argent qu'on y a là dans ces banques internationales, parce que n'importe qui fait, il y a fait d'appuyant sur lui. Alors, le 300 milliards de dollars de la Banque centrale de la Russie qui était gelée, qu'on y a la médio, comment la Russie a crasé toute l'infrastructure Ukraine, ou qu'a regardé dans Internet, et puis mettez Ukraine avant, mettez Ukraine après, ou après comment dévastation que la Russie fait en fonction de craser depuis toute infrastructure pays. So, nèg sa yo pas posé la main sous les 300 milliards de dollars, parce que si on fait d'appui en soli, c'est comme si on crasait et confiance que tout l'autre pays, dans le futur, te ka gen sou yo pour yo ka déposer l'argent. Et si on fait d'appui en soli, selon les experts, ça veut dire, même l'autre gouvernement t'apparaît dans la Russie, yo pas qu'à remettre li. Mais cependant, si on fait comme ça, là, prêter l'Ukraine 50 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, et que l'Ukraine peut même remettre, c'est intérêt, profit que 300 milliards l'a fait, ça avait, il y a pour aller puis remplacer. Les rapports géopolitiques ont changé ce nom-là. Et nous connaissons tout, et il y a ça, les BRICS. BRICS que nous te parlons, nous, c'est Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est une organisation qui mettait le qu'on y a en face de G7 comme une alternative. On connaît G7 là qui se rencontre l'autre jour là, c'est-à-dire c'est 7 puissances économiques, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Cette grande puissance économique ça qui fait G7, il était G8, oui, mais il était voué la Russie dehors à cause, depuis 2014, il a été attaqué l'Ukraine et ensuite il a été annexé la Crimée. Au BRICS, étant donné que c'est une alternative de G7, il a montré qu'il y a une puissance tout déjà. Parce que en 2021, les gars des statistiques, dans les bases de données, nous vîmes que le G7, dans contribution sur le produit intérieur brut mondial, il était 30,7%. Ça, c'est contribution dans le produit. Pendant ce temps, BRICS, lui-même, il était dépassé les 7 grandes économies mondiales. G7, 30,7% du produit intérieur brut mondial, alors que BRICS, lui, était 31,5%. Pas en pile, mais cependant, il dépassait quand même. Or, monsieur Sayo et BRICS là qui commençait en 2001, c'est les rapprochements qui ont commencé fait avec la Chine. Mais en 2014, monsieur Sayo dépensé 50 milliards de dollars pour créer une banque de développement. Et banque ça vient paraître une alternative tout, en face
et la Banque mondiale. Pour ce que les gens qui sont membres dans BRICS, ils n'ont pas besoin de prêter l'argent dans la Banque mondiale, ils ont prêté dans la Banque de développement. Ça. Et M. Sayo commencé à nourrir un processus de dédollarisation de l'économie mondiale. C'est-à-dire, ODF, il a détrôné le dollar. Là. Il n'est pas facile, il n'est pas pour demain, mais cependant, il y a travail sur lui. C'est ça qui fait que G7, l'autre jour, là, au point de décision, parce que tu as gelé 300 milliards de dollars de la Russie, il n'a pas fait d'appui en solide, de manière à ce que ne pas retirer confiance à toute l'autre banque centrale dans tout l'autre pays, puis il vient participer dans les transactions internationales, alors il a prêté l'Ukraine 50 milliards de dollars dedans, mais basé qu'on y a là sous profit que l'agence a après le fait, puis il a remplacé. Alors le BRIC qu'on y a là, il travaille sur la dédollarisation de l'économie mondiale. Il joue un push qu'on y a là, mon après côté, par exemple, est-ce que nous pas intérêt vraiment pour ne pas déposer l'argent nous dans la banque européenne ou du moins dans les banques internationales. Sur le trio infernal, la Russie, Corée du Nord et la Chine. Qu'en sera-t-il? Est-ce que, par exemple, c'est un partnership de convenience ou du moins, M. Sayo a fait un axe de résistance contre les États-Unis d'Amérique, l'ennemi commun. L'ennemi commun. Nous avons, par exemple, la Chine qui a des ambitions internationales, qui t'a voulu expandre pour montrer, pour poser main tout partout, et l'a fait une bonne bagaille, soit en Afrique. Côté, il dépensait 1900 milliards de dollars américains dans l'infrastructure pays. Il prêtait en bonne l'argent, de manière à ce qu'il montrer que vraiment, nous pas venir pour nous exploiter, mais nous venons travailler en collaboration avec vous pour c'est gagnant-gagnant. Et pendant ce temps, il faut nous regarder tout dans ce trio infernal, la Chine a gardé puis ouais, qui sorte de relation Poutine, là aussi, a bien avec John de la Corée du Nord. Parce que lui-même, lui, ouais, dans le mémorandum que c'est signé, dans l'accord de partenariat que c'est signé, il voit que il allait plus loin que ça, il était à t'attendre, il allait plus loin de ça, lui-même, il gagnait dans l'accord qu'il gagne avec la Russie. Qui ça, pour nous comprendre dans ça, qui attitude les États-Unis en fonction de situation ça. Est-ce que ce trio, il a pas duré, ou du moins son bagage pour longtemps, parce que il voulait camper, stopper l'influence des États-Unis à travers le monde, et ils voulaient rentrer dans ce processus de dédollarisation. Songez, on a parlé de ce trio infernal, et la Russie et la Chine là-dedans, pour dans ce processus de dédollarisation de l'économie internationale, pour mettre en face les États-Unis. Si par exemple nous-mêmes, comme ça Haïtiens, c'est avec Haïtiens la CAI m'a parlé, c'est nous qui avons une émission ça. Si par hasard nous avons un pays, nous avons des gens qui ont éducation, ce n'est pas des gens qui connaissent, parce que ce sont des gens qui connaissent, nous mettons sur le pouvoir, nous ne pouvons pas éduquer, qui connaissent ça. Nous devons gagner, ça aurait l'air en anglais un think tank, une série de groupes qui ont chita, pensé, puis regarder la situation, puis regarder les changements opérés dans les rapports géopolitiques, puis regarder les changements climatiques, et puis pour connaître côté à poil placer pays dans une position stratégique pour le cas bénéficier de situations à travers le monde. Mais cependant, étant donné que c'est dans l'assistanat nous du pays, étant donné que nous avons fait le pays à vivre de la charité internationale, nous pas produit rien, nous pas dire cependant nous pas faire bagay ça pour nous penser stratégiquement pour mettre le pays en côté de manière à ce que pour nous bénéficier de ces bouleversements internationaux. Nous connaissons par exemple le monde est bouleversé, nous voyons que les rapports géopolitiques ont changé et chaque pays
comme nous toujours dit, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Chaque pays a pour côté intérêt de manière à ce que puisse négocier en fonction de leurs intérêts. Ce n'est pas 100% raison que la Russie, et M. Vladimir Poutine, allait dans la Corée du Nord pour aller rencontrer avec John Hong-hee. C'est parce que tout simplement, il connaît que la Corée du Nord a aidé dans la guerre, qu'il finit pédi déjà, il a bien des batailles, il a bien guerre, mais pédi toute bataille, parce que, selon les experts, plus de 100 000 cartouches dans boîte, 100 000 boîtes, plein de cartouches, plein de munitions, ils ont déjà envoyé pour aider la Russie. Alors la Russie, ouais, dit, ça fait, ok, il faut me faire ça. Ensuite, la Corée du Nord, avec John, c'est parce qu'il voit comme s'il veut développement de son arsenal nucléaire, développement de ses armes, alors qu'on y est là lui-même, il voit qu'il faut le rapprocher de la Russie pour la Russie aider, mettre camper pour mettre camper et système que ce soit conventionnel, des armes conventionnelles ou du moins des armes nucléaires. Et on connaît la Corée du Nord, il est extrêmement loin en ce qui a trait à son arsenal nucléaire. Par conséquent, les ou même haïtiens, ou un pays, où deux présidents ont rencontré, où ils ont négocié, il y a des alliances bilatérales ou alliances multilatérales, ou des accords de convenience, ou du moins de partenariat. Pas penser c'est parce que pays ça remet pays. C'est le problème ça nous gagne comme en Haïti. Et par exemple nous gagne le corps groupe qui est l'axe du diable qui paraît depuis en 2003 a fait passer nous dans Tintin l'a dit les pays armés d'Haïti et puis tout les qui était à l'école qui qu'on lit radio etc. après été même bêtise ça. Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Alors nous-mêmes nous prenons et ce trio infernal, nous voyons comment bagaille a viré à travers le monde, comment les rapports géopolitiques ont changé, alliance bilatérale, alliance multilatérale, nous voulons attirer l'attention vous-même, cap vivre, dans que soit côté vivre là, pour garder tout pour parce que on série de décisions cap point à ce niveau l'a affecté ou quand même et il y a des conséquences sur comment on vivre, il y a des conséquences combien on va payer pour acheter un gallon de lait, il y a des conséquences comment on peut acheter un morceau de pain, etc., etc. Le monde est bouleversé. Nous sommes non pas un monde civilisé, nous vivons dans la barbarie moderne, une barbarie qui dépassait celle de la Grèce antique, parce que nous avons des armes puissantes pour commettre ces actes de barbarie qu'a fait qu'on y a là, et en Ukraine et la Russie, ou du moins à Gaza avec Israël. Alors nous-mêmes, si par exemple vous êtes des chrétiens, alors vous regardez tout événement ça à travers les lunettes des Saintes Écritures. C'était avec vous votre frère le grand Parisien Salvador de Salvent Report. Nous dit tout le monde bon week-end.